Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver enfin pour cette petite vidéo que j'appelle la quotidienne, mais en effet j'ai mis un peu de temps avant de pouvoir enregistrer cette vidéo. J'aimerais vraiment vous donner des nouvelles de ce stage que j'ai fait et en fait qui est terminé ici à l'ashram de yoga. Je vous avais dit que j'allais faire un stage qu'on appelle un teaching refresher parce que c'est un mot en anglais. C'est pour un peu comme un rafraîchissement de l'enseignement qu'on reçoit quand on devient professeur de yoga. Et voilà, c'était absolument extraordinaire. Et voilà, j'aimerais partager cette expérience avec vous. Mais avant toute chose, donc comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bah, soyez les bienvenus. Sachez que je partage avec vous mon expérience du deuil parce que j'ai perdu ma sœur jumelle, elle est morte du cancer il y a à peu près 5 mois. Et j'ai créé cette chaîne dans le but de témoigner de la façon dont on peut survivre quand on a perdu quelqu'un d'aussi cher et d'aussi proche de soi. Et puis d'autres informations que vous trouverez dans les petites playlists que j'ai créées également à côté de cette quotidienne. Alors voilà, si ça vous intéresse d'intégrer notre petite communauté, vous pouvez vous abonner et également mettre simplement un pouce comme ça sur cette vidéo. Voilà, bah écoutez, je suis très très contente parce qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés qui se sont joints à nous et ce sont des personnes qui ont l'air géniales. Donc je suis vraiment contente de vous rencontrer de façon virtuelle. N'hésitez pas à utiliser l'espace des commentaires pour pouvoir simplement laisser des commentaires et qu'on puisse faire connaissance. Et sachez aussi que toutes les autres personnes, ça leur profite aussi beaucoup d'avoir vos témoignages à vous parce qu'on croit toujours qu'on est seul. Et en fait, on est seul. On est seul dans notre vie, mais en fait, on est nombreux à vivre cette solitude. Donc voilà. Écoutez, là, je suis absolument enchantée par le stage que j'ai suivi. Je crois que j'ai pris la meilleure décision que je pouvais prendre. Ça m'a fait une totale rupture avec ce que j'étais en train de faire avant. Je n'ai pas quitté d'endroit, je suis toujours au même endroit, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir pris une semaine de vacances. Je me suis totalement coupée de mon travail de bénévole, donc de karma yogi, en tant que karma yogi à la ferme de permaculture, qui est sur le même coin, hein, parce qu'on est dans la même propriété, mais j'y suis plus allée du tout pendant 6 jours. Je n'ai plus été en contact direct en fait avec toutes ces problématiques et tout ça. Alors le problème que j'ai eu bien sûr, c'est que visuellement, j'avais toujours ma collègue avec qui j'ai un gros problème. Et je vous laisse pour ça, si vous ne savez pas de quoi je parle, consultez les vidéos que j'ai enregistrées sur le sujet de la permaculture. Et j'ai quand même l'obligation de la voir, hein. Je ne pouvais pas l'occulter, elle était partout, tout le temps. Ça m'a beaucoup dérangée, mais en dehors de ça, le reste du temps, j'ai été très occupée. Je me suis réveillée tous les jours à 4h45 le matin, très souvent couchée à 22h30 au minimum, donc beaucoup plus tard parfois. Et puis, j'ai fait des exercices de respiration, du pranayama, des satsangs avec la méditation. Après, on a eu 2 cours par jour de 2 heures environ pour pratiquer, donc pour pousser notre expérience des asanas, donc des postures de yoga, faire des variations, travailler de façon différente, donc nous-mêmes, pour qu'on vive de l'intérieur ce que c'est que d'aller vers des postures plus avancées. Et puis aussi, on a fait des séances vraiment purement sur la correction. Quels sont les types de situations qu'on peut rencontrer quand on est prof de yoga. On a une personne qui a des douleurs dans la nuque, une personne qui a un problème d'obésité, une personne qui est âgée, des problèmes d'articulation, quelqu'un qui est tout raide, qui vraiment ne peut pas attraper ses jambes, ne peut pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre toutes sortes de situations? L'objectif est bien sûr que tout le monde puisse faire des postures de yoga, que chacun travaille de là où il est et qu'il y ait une ambiance quand même de cours pour tout le monde en même temps, qu'on ne fasse pas un cours spécial personnes âgées, un cours spécial je ne sais pas quoi, en fait, pour pas stigmatiser les gens, en fait, on est tous comme on s'en fout en fait. Et de pouvoir travailler tous en groupe, justement, avec des personnes différentes, c'est très, très enrichissant. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaye de travailler dans cette école de yoga, de travailler vraiment l'inclusion, l'intégration de toutes sortes de profils. Alors après, bien sûr, il y a des limites. Quand on est prof et qu'on doit s'occuper de... Si on a 20 personnes devant nous,
C'est qu'avec le temps, en faisant séance après séance, qu'on peut rentrer dans le détail et puis s'occuper des cas particuliers. Mais c'est vrai que dans une seule séance, quand la personne ne connaît pas du tout le cours et tout, on ne peut pas faire de miracle. Mais il y a toujours moyen de faire quelque chose. Donc vraiment, c'était extraordinaire. Et le bouquet final, vraiment, qui a été super, c'est tous les jours à 5 heures, de 5 heures à 7h30. Donc de 17h à 19h30, on a eu un concert live, un concert de musique indienne classique. Mais c'est pas du tout du divertissement. En fait, c'est un enseignement spirituel sous forme musicale. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui est très connu, qui est venu spécialement d'Inde pour ça. Il a 3 musiciens avec lui qui font des instruments typiques de la musique sacrée indienne et qui sont des instruments anciens. Il y en a un, c'était des tambours qu'on appelle des tablas, mais avec une forme particulière et tout ça. Il y en avait un autre qui a une flûte, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, mais un truc très bizarre. Je ne sais pas comment dire, entre la cornemuse et la flûte, en fait, je ne sais pas vraiment. Mais, et puis il y en a un autre qui fait comme un... C'est un harmonium, en fait. C'est comme un mini, piano. Il chantait aussi. Et... Et c'était extraordinaire, extraordinaire. Je ne sais pas comment vous le dire. J'aurais du mal à trouver les mots. Mais c'est un truc où ça dure 7 jours. Donc il y a vraiment 7 jours d'affilée, 2h30 par jour, où c'est un enseignement qui commence du début donc jusqu'à la fin. C'est pas du tout un truc fait au hasard. Et donc le maître en fait qui nous fait ça le dit en anglais. Il explique les choses petit à petit. Quand il voit que l'assemblée commence à se fatiguer et tout, un peu dispersée, il raconte des histoires au milieu. Donc il nous a expliqué que la concentration humaine est pas si facile à obtenir et que très souvent, donc dans la tradition indienne très très ancienne, on utilisait cette façon de faire, de raconter sous forme d'histoire, de contes ou des choses comme ça, pour casser un peu le rythme de l'enseignement. Et quand vraiment il voit que ça fatigue, alors il va commencer à chanter. Et en fait, il chante en sanskrit, la langue traditionnelle indienne, sacrée d'avant, c'est-à-dire un peu comme le latin pour nous en Europe. Et il va chanter en sanskrit, la même chose qu'il est en train de nous dire, mais comme c'est chanté avec cette musique sacrée, puis c'est des sons vraiment très très particuliers, il y a un taux vibratoire qui est très intense et qui nous donne cet enseignement de la même façon. En fait, on pourrait ne faire que écouter les chants et on aurait le même résultat d'enseignement. Simplement, comme on est dans une société où tout passe par le mental a besoin d'être impliqué et de comprendre de quoi on parle. Donc il a l'impression que c'est lui qui maîtrise et donc il écoute, il comprend, il réfléchit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc. Donc il est impliqué. Mais en réalité, on n'a pas besoin, on pourrait passer directement par l'enseignement en sanskrit, chanter, et ce serait exactement le même résultat. Donc c'est génial parce que il utilise les 3 méthodes, et même au milieu de ça, il y a un moment donné quand il parle donc en anglais et qu'il fait l'enseignement, il explique à un moment donné, il s'arrête et puis il dit une phrase en sanskrit. En fait, tout ça, ça travaille sur différents taux de conscience, j'allais dire. Et c'est hyper puissant. C'est-à-dire que, comme je vous dis, on était 130 personnes. On est vraiment très très nombreux, tous assis en position du tailleur, par terre, sur un petit coussin, dans une grande salle en bois, comme ça, avec un plancher de bois. Donc déjà, il y a une ambiance très très particulière. On est tous hyper concentrés et tout. Il y en a qui s'endorment, il y en a qui se réveillent, il y en a qui sont complètement... Enfin, il y a toutes sortes de réactions. Et on ressort de ça, mais on a l'impression d'être passé dans une machine à laver, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Une machine à laver, mais qui vous a pris tel que vous étiez. Et puis, vous en êtes sortis. À la fin, on est tous joyeux, super contents, légers, le cœur léger, optimiste, enfin, contents, quoi. C'est un truc de dingue. Content, ouais, je sais pas comment dire ça. Alors, ça marche super bien. Par contre, c'est très difficile, je vous le cache pas, que rentrer dedans, pour quelqu'un qui veut vraiment, vraiment aller au bout de l'expérience, c'est ce que j'ai fait moi. Et je peux vous dire qu'il y a des moments où j'étais crevée, j'avais envie de dormir et tout, surtout à cause des horaires et puis de la journée très intense. Faire en plus 2 séances de yoga par jour avec les chaleurs qu'il fait en ce moment. Enfin bref, c'est quand même très physique, 4 heures de yoga par jour, plus les méditations et tout ce que je vous dis, les exercices de pranayama, de respiration. Et bien... quand quelqu'un veut rentrer à fond, en fait, il faut qu'il le fasse dès le début. Il se concentre sur l'enseignement, sur ce que dit le gars. Donc, il y a un maître, je dis le gars, mais en fait, c'est pas respectueux. Mais... Et en fait, on arrive à rentrer comme ça. Et à la fin, on sent vraiment que ça nous prend au niveau du cœur. Ça nous prend vraiment au niveau du cœur. On ne sait pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe. Vraiment.
Donc voilà, c'est aussi parce que c'est une musique live avec des instruments vrais. On voit que c'est des professionnels, ils sont vraiment sur la perfection du son, exactement. Et ce gars, comme je dis, j'arrête pas de dire, c'est ce maître spirituel, en fait, il est vraiment de père en fils depuis 5 générations au minimum. Donc c'est vraiment une lignée, en fait, une lignée de maîtres spirituels comme ça, qui utilisent cette façon d'enseigner très très indienne et très ancienne, et que nous, on a la chance d'avoir ici, parce que c'est vraiment unique, sincèrement. La musique traditionnelle, les musiques, tout ça, on connaît, tout le monde connaît ça, mais l'enseignement traditionnel de cette façon-là, chanté, il n'y a qu'en Inde que ça existe. Et ce qui est très rare, c'est de trouver ça en anglais. Voilà. Alors, pas en français évidemment, hein, parce que là-bas, personne ne parle français, mais d'avoir la chance de pouvoir avoir cet enseignement du sanskrit, des enseignements spirituels sur ce que c'est que l'existence, en fait. Hein. La thématique, c'est ça. C'est pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, à quoi ça sert d'être là, qu'est-ce qu'on peut faire de notre vie, quand on a des obstacles dans la vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux les gérer, c'est quoi finalement le sens de tout ça. Donc c'est un peu ça l'enseignement qu'il y a eu. Et il y avait des très belles histoires et tout ça, mais tout ça normalement c'est en langue sanskrit ou en langue indienne. Mais c'est absolument pas... normalement c'est pas du tout exportable. Donc c'est une chance, vraiment une très grande chance de pouvoir voir ça. Et voilà, donc ça m'a complètement portée. Aujourd'hui, on a une autre dernière séance. C'est pour ça que je vous enregistre cette vidéo, parce que j'avais vraiment envie de témoigner de ça. J'ai beaucoup chanté, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai la gorge un peu cassée, la voix cassée, je veux dire. Et voilà, donc bon, ma semaine m'a fait beaucoup de bien, et puis maintenant, je suis retournée au travail aujourd'hui. Ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo que je vais vous enregistrer. Je vais peut-être le faire tout de suite, comme ça vous aurez l'assurance d'avoir la suite tout de suite demain et sans attendre, parce que j'ai effectivement des programmes qui ne sont pas toujours simples à prévoir en ce moment. Alors je vous laisse sur ces paroles-là. Je vous demande de prendre soin de vous, et puis surtout n'hésitez pas à essayer comme ça des expériences nouvelles, on ne sait jamais. Vous pouvez peut-être bien tomber, c'est un petit quelque chose qui vous titille, qui vous demande d'aller voir ailleurs, d'aller un petit truc que vous avez toujours envie d'essayer, vous ne l'avez pas fait. Ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est ce qui vous intéresse, vous, ce qui vous parle. Franchement, des fois, il faut y aller. Voilà, ça vient pas de nulle part, ces petits sons-là qui vous disent allez, tu devrais peut-être faire ça. Moi, en tout cas, ce choix d'avoir fait cette semaine de coupure sur tous les plans, ça m'a fait du bien, parce que effectivement, pendant ces 6 jours, j'ai pu faire de la sadhana à fond. Donc encore une fois, je vous renvoie sur les vidéos, sur la playlist de spiritualité, pour comprendre un peu mieux ce que je veux dire par le mot sadhana. En gros, c'est quand même avancer sur son chemin de vie, hein, c'est cheminer tranquillement avec une discipline de vie, une orientation spirituelle. Eh bien, j'ai pu faire que ça. J'ai pu faire que ça pendant 6 jours complets. Et aujourd'hui, j'ai fait un truc hybride. Mais voilà, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de voir que... Mais c'est incroyable, je retrouvais toutes les postures de yoga facilement. J'ai pris en force, j'ai retrouvé de l'énergie, de la motivation. J'ai retrouvé en fait qui j'étais. Et je m'étais tellement dégonflée, décrépie... avec ces 2 mois d'expérience terrible que j'ai eue ici en permaculture, ça m'a tellement déprimée. Là, ça m'a fait du bien. Je me suis retrouvée, je me suis dit, mais non, il y a toujours ça, il y a toujours cette Kenza qui est là, au fond, elle est toujours là, elle était juste en souffrance, quoi. Donc, bien sûr, c'est terminé. Les 100 personnes sont parties. Il est resté effectivement une trentaine de personnes qui vont partir. La majorité partent demain. Donc, voilà, on va avoir encore un petit peu un creux. Et surtout que... dans quelques jours, la semaine prochaine, en fait, plus tard, dans une semaine, il va y avoir le centre, en fait, l'ashram va fermer, et donc on va rester en vase clos pendant une semaine. Affaire à suivre, moi je vous le dis. Voilà, écoutez, encore une fois, si ça vous intéresse de me suivre, abonnez-vous, et également un petit pouce sur la vidéo. Ça permet à l'algorithme de YouTube de permettre de simplement... J'ai été déconcentrée parce que j'ai une personne qui marche derrière moi. Bon, vous avez compris le message, hein, ça permet à d'autres personnes de tomber sur cette vidéo et de pouvoir peut-être profiter aussi de notre aventure que nous partageons ensemble. Voilà, et je me dépêche d'enregistrer la prochaine vidéo pour vous expliquer comment s'est passée la reprise du travail aujourd'hui.